Bonjour à tous, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer les bases du management et nous allons commencer par la manière de recruter des personnes. Rédiger une annonce sans prendre le temps de réfléchir au profil dont on a besoin est une erreur qui est courante. On ne trouve pas la bonne personne si on ne sait pas ce que l'on recherche. Je vais vous donner dans cette vidéo 2 méthodes qui doivent être appliquées pour correctement recruter. La première méthode, c'est d'établir une feuille de route du recrutement. Cela permettra de prioriser vos objectifs. Cela permettra de définir les différents points de votre annonce. Pour la rédiger, il faudra définir les grands objectifs à 12 mois et qui nécessitent donc ce recrutement. Il faudra décliner cet objectif avec différents types de missions qu'il faudra réaliser ou faire par le salarié que vous allez recruter. Il faudra définir pour chacune des missions les compétences idéales, les compétences techniques et les compétences également comportementales. Ces différentes compétences, il faudra les établir avec un marquage en 3 lignes, un marquage rouge pour les compétences indispensables, un marquage jaune qui sont des compétences importantes mais qui ne sont pas indispensables, une ligne verte qui, elle, définira les compétences qui ne sont pas indispensables mais qui peuvent représenter un plus au sein de votre pharmacie. Il y a également la technique des chaises musicales. Notre première attitude, lorsque nous avons besoin d'un nouveau poste, est de chercher en extérieur un élément qui pourrait répondre à ses compétences. Toutefois, la personne idéale peut se trouver au sein même de votre équipe et vous n'y avez peut-être pas encore prêté attention. Avant de réaliser une annonce pour recruter en externe, posez-vous ces questions pour évaluer votre disponibilité en interne. Qui, dans mon équipe, dispose des qualités comportementales pour cette mission? Les compétences techniques sont-elles également définies, difficiles à acquérir? Et qui parmi les personnes identifiées sur les premières questions peut évoluer éventuellement vers ce poste et être ainsi fidélisé au sein de votre équipe? Si on fait évoluer cette personne vers ce poste, le poste laissé vacant peut-il être plus facilement pourvu à l'aide d'un recrutement effectué vers l'extérieur? Si la réponse est oui à toutes ces questions, alors faites évoluer en interne et dans ce cas-là, cherchez en externe le poste laissé vacant. Si votre collaborateur est motivé par le fait de changer de métier, accompagnez-le et il fera des étincelles. Voilà, je vous laisse réfléchir déjà pour cet item. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir de nouvelles vidéos sur l'univers de la pharmacie, le driver, le gérer vos équipes, développer votre activité. À très bientôt.